La mise en place avec Unitaire, parce que ça s'est fait au fur et à mesure. Enfin, on nous l'a pas même, comme on est adhérent, de toute façon, on nous a proposé de passer une commande à des agriculteurs. Le principe justement du programme Unitaire, c'est d'avoir des légumes de saison. C'est pour. Ce que je veux dire, c'est que vous, il n'y a pas de sélection particulière. Après, on fait une sélection dans ce que consomment un petit peu nos clients. Il y a des produits que je ne commande pas du tout parce que les clients ne les consomment pas. C'est difficile à faire passer. Les familles et les personnes qui viennent à l'épicerie pour leur faire découvrir aussi des légumes, leur faire découvrir des fruits, par le biais des animations cuisine, des ateliers qu'on propose. Il y a aussi... Alors, quel genre d'atelier exactement? Là, nous, là, pour l'année, il y a une commission qui a réfléchi un petit peu à comment réorganiser nos animations. Et donc, autour de l'alimentation et de la cuisine, on a mis en place un nouveau programme qu'on a appelé Odeurs et Saveurs, où il y a 5 thématiques qui vont tourner toute l'année. Une thématique autour de l'utilisation justement des légumes et des fruits, mais avec un aspect un peu créatif. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la carotte, avec le poireau, mais voilà, sous différentes formes, quoi. Voilà. Donc ça s'appelle Jouons au jardin. Un atelier qu'on a appelé Saveurs d'ailleurs. Là, c'est plus pour mettre en valeur des saveurs et des recettes étrangères à travers les habitudes des usagers. Un autre atelier qu'on a appelé cuisine économique. Donc là, c'est vraiment de la cuisine au quotidien, pas cher, et avec les produits qu'on trouve à l'épicerie. Et puis après, quelque chose qui existait déjà, mais qui s'appelle la Compagnie des Gourmands, qui est quelque chose qui fait partie d'Andes d'ailleurs. Donc là, c'est cuisine parents-enfants. Mais en plus, c'est un atelier de conserve et confiture. Voilà. Donc ça, c'est un peu le point phare. Bonjour, je m'appelle Alexandra Cassin. Donc je me suis installée à Arbanats en 2011 avec mon compagnon François. Trop de quantité, trop de rendement sur certaines choses. Donc ça me permettait de ne pas le perdre et de les faire bénéficier aux épiceries. Comment vous avez connu l'association Andes Unitaire? Alors c'est une amie à nous qui commençait à travailler avec eux qui leur a parlé de nous. Du coup, Véronique Blanchon est venue nous rencontrer et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler avec eux. Ça a permis de maintenir un salarié en place puisqu'on venait de perdre une de nos grosses AMAP puisque nous on fonctionne essentiellement en circuit court. Donc le fait qu'Andes soit là, on a pu garder notre salarié qui était en CDI. Puis après on a eu un orage de grêle qui nous a détruit la serre en 2014, donc Andes était là. On a mis aussi d'avoir un soutien, on va dire, moral, et où on avait besoin de conseils sur la comptabilité ou autre, et Andes était là pour ça aussi. Vraiment, à l'avenir, on n'est pas censé rester dans le système Andes à partir du moment où on commence à aller mieux financièrement. Lors d'une période de stage, où mon maître de stage travaillait avec le réseau Andes Unitaire. Puis, c'était en quelle année ça? C'était il y a un an et demi. Donc c'est comme ça que j'ai pu connaître le programme et savoir leur action, le principe de fonctionnement. Et avant ça, vous faisiez quoi? J'étais mécanicien des travaux publics. Ce qui me plaît, on va dire, dans le programme, c'est que ça aide des gens qui sont dans le besoin. Après, ça sert aussi de lien social. Après, c'est avec la personne qui vient, le coordinateur, c'est pas uniquement venir chercher en marchandises, il y a un véritable échange. Je suis exploitant agricole là, donc élevage de poules pondeuses à Socats, dans la Gironde. Donc il y a une production qui a bien augmenté là depuis 2 ans. Automatiquement, je sais combien je dois produire d'œufs, combien je dois amener justement. Donc moi ça me va quoi, parce que moi le but du jeu c'est d'avoir un roulement qui s'effectue correctement et pour pas avoir des œufs qui me restent sur les bras. Je leur dis exactement jusqu'à combien je peux aller, puisque moi ma priorité ce sont les AMAP et ensuite là ça me tente très bien avec Monsieur Dupet Bernard, gérant de la SCEA Les Coteaux de Bouteau. Nous exploitons 6 hectares de verger. Nous étions jusqu'à maintenant sur 3 hectares en conventionnel et 3 hectares en bio. Et à partir de l'année prochaine, on sera tout en bio. Mais bon, c'est plus le relationnel qui est intéressant. C'est des gens adorables, il n'y a jamais de soucis. Ça permet de